Si je vous dis gingembre, asperges, huîtres, banane ou encore caviar, ça vous fait penser à quoi? Oh, you touch my tra-la-la. My ding-ding-dong. Et si je vous dis aphrodisiaque, à quoi pensez-vous? I'm sexy and I know it. Que ce soit buvable ou mangeable, les aphrodisiaques ont quasiment toujours existé dans notre histoire. D'ailleurs, on est proche de Saint-Valentin, le thème est donc tout trouvé. Je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai. Je vous prépare d'ailleurs une bonne petite recette à base de citronnelle et de gingembre. Vous m'en direz des nouvelles. Allez, il est temps de se préparer pour une vidéo. Olé, olé. Olé, olé, olé. Bon, je ne suis pas encore monétisé, mais on va essayer quand même de rester dans les clous. Et à moins de sortir de je ne sais où, quasiment tout le monde doit savoir ce qu'est un aphrodisiaque. Mais tout de même, prenons la définition. J'appelle à la barre Robert Fils. Voilà ce qu'on dit dans la définition. Il se dit d'une substance propre à exciter le désir sexuel. Mais déjà, de quelle origine est son nom? Eh bien, aphrodisiaque vient de la célèbre déesse grecque Aphrodite, ou de Vénus chez les Romains. Elle était pas dure celle-là. Vous savez, la déesse de l'amour, elle était la femme d'Héphaïstos, mais elle avait aussi beaucoup d'amants, comme Arès, Dionysos ou encore Hermès, une femme libérée bien avant l'heure. Vous l'aurez compris, avec ce que représente Vénus, c'est amour, désir et passion. On comprend du coup le choix de l'origine de ce mot. Même si ce mot aphrodisiaque n'a été créé qu'au XVIIIe siècle, il suit l'homme depuis des millénaires. On retrouve la première trace écrite d'une substance simulant le désir vers 1500 avant Jésus-Christ sur un papyrus égyptien. On y lit « Refroidir les vaisseaux et durcir ce qui est mou. Feuilles de paillure, feuilles de mimosa, miel, broyer le tout dans ce miel et faire macérer pendant 4 jours durant. » Mais il faut bien comprendre, les aphrodisiaques, ça date. D'ailleurs, dans le livre L'Art d'aimer d'Ovide, un poète romain né en 43 avant Jésus-Christ, il fait part de la notion d'aliment qui porte à l'amour, comme la très bonne roquette, qu'il appelle ça herba salax, l'herbe lubrique. D'ailleurs, un autre de ses contemporains écrit cette phrase, et notez, j'utilise mon meilleur latin. Venerem revocam eruca morantem. Ce que l'on peut traduire par la roquette réveille Vénus. Je vous promets qu'à partir d'aujourd'hui, je vais regarder ma salade autrement. La réputation de cette plante a duré pendant des siècles, même pendant le Moyen-Âge. D'ailleurs, elle était condamnée par l'Église. On disait d'elle, le diable est dans les salades, Lucifer est dans les légumes verts. Ou encore, la roquette ne convient pas au jardin des moines. Même la très célèbre Hildegard de Bingen, au XIIe siècle, connue pour beaucoup de choses, dont la médecine et l'étude des plantes, elle parlait toujours de cette roquette comme une plante excitante à l'amour. Une référence que vous pouvez trouver d'ailleurs dans son livre Le Jardin de santé. C'est aussi un ingrédient qui rentre dans un des élixirs appelés Electuarium. C'est un mélange de vin, de miel, de roquette, de céleri et de satyrion. Je vous laisse faire la recherche. C'est une des recettes que fabriquaient les apothicaires à l'époque pour augmenter le plaisir. Bon, on s'est arrêté sur la roquette, mais il y a plein d'autres aliments qui nous suivent depuis des centaines d'années, comme le ginseng, une racine qui rentre dans la médecine chinoise connue pour son effet olé olé, ou encore le ginkgo ou le ginkgo, dont on utilise les plantes pour la performance, l'endurance ou l'appétit sexuel, mais aussi la fraise, le gingembre, la grenade et aussi l'asperge pour son côté phallique. Et comme disait notre cher Hippocrate, que ton aliment soit ta seule médication. Je rajouterai à cette maxime, pour avoir de la libido, ne va pas au McDo. Mais une question se pose. Les aphrodisiaques, est-ce que ça améliore vraiment notre libido? D'après Martha Hopkins, co-autrice du livre Intercourse and Aphrodisiac Cookbook, toujours nul en anglais, moi, elle indique que tous les ingrédients l'ont été un jour, soit par leur rareté, comme la truffe ou le caviar, soit par leur forme, comme l'asperge ou l'artichaut, ou encore par rapport aux attributs masculins d'animaux, appelés rognons blancs ou animels, pour pas dire testicules. Oups, je l'ai dit.
C'est l'organe dont on ne doit pas prononcer le nom sur YouTube. D'ailleurs, Voldemort, il a une petite tête très proche de cet organe. Qu'en pensez-vous? Aujourd'hui, les aphrodisiaques sont souvent associés à la sexualité. Mais à l'époque, on pensait plutôt à la fertilité et à la reproduction. C'était pour se donner plus de chances d'avoir des enfants. Mais quelle idée! Donc, si à l'époque on était plutôt branché salade, panais ou encore amandes, aujourd'hui on préfère le chocolat, la figue, l'huître et la palourde. Et je parle pas de la mienne! Mais est-ce un mythe ou une réalité? La question mérite d'être posée. Mais avant, on va faire une petite parenthèse. Parlons d'un médicament bien connu, le Viagra. Le Viagra est un vasodilatateur conçu à la base pour lutter contre les maladies cardiovasculaires. Mais comme tout le monde le sait, il a eu un effet beaucoup plus solide. Et ben dans certains aliments, c'est la même chose. Ils peuvent augmenter le flux sanguin, comme les noix, les citrouilles, l'avocat, ou encore le saumon. D'autres améliorent la circulation sanguine, comme le chocolat noir, le vin rouge ou encore l'ail. Lui, c'est juste la circulation sanguine, parce qu'au niveau de l'ambiance de l'air, c'est pas ouf. On va s'attarder un petit peu quand même sur le chocolat. Selon certaines études, le cacao augmente le flux sanguin dans certaines parties du corps. Mais, et oui, il y a un mais, une autre étude de 2021 indique le contraire. Sur 700 femmes, celle qui mangeait le plus de chocolat, elle avait moins envie de passer à l'acte. D'après les chercheurs, le chocolat serait plutôt un substitut au palmier. Il stimule la sécrétion de dopamine et de sérotonine. Donc manger du chocolat donne moins envie de se faire plaisir, car le chocolat apporte déjà tout ce plaisir. Adieu les petites parties de Scrabble entre amis. Changeons de substance, passons à l'alcool. Ce que l'on sait, c'est que l'alcool, ça désinhibe. Mais l'abus a son effet inverse. D'ailleurs, le vin, c'est 4 portions de vin par semaine, ça réduit les risques cardiovasculaires et donc améliore la circulation sanguine. Vous l'avez donc bien compris, je ne vais pas vous faire un dessin. Mais si vous en prenez trop, ça fait l'effet inverse. Une chose que l'on peut dire d'ailleurs sur les aphrodisiaques, c'est que c'est surtout un bon placebo. Qui dans la salle sait ce que c'est un placebo? Alors pour info quand même, c'est une sorte de traitement qui n'a pas d'effet thérapeutique, mais qui agit sur le mental. Et des fois, ça soigne ou ça... Je vais vous donner un exemple. Prendre de la vitamine C quand on a la grippe, ça sert à rien. Si on s'attarde sur d'autres aphrodisiaques comme l'huître ou encore l'asperge, ces derniers ressemblent à un ex féminin ou masculin. Et la suggestion de ces derniers, ça peut nous donner des envies, quoi. Nous voyons bien des visages partout, dans les nuages, dans les arbres. Alors pourquoi pas le désir dans un gros palmier? Alors, qu'est-ce que vous en pensez? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Bon, va falloir tester tout ça. Et pourquoi pas une petite recette? Pour ça, je vous propose un petit sauté de poulet à la citronnelle et au gingembre. Il est donc temps de mettre son tablier. Ça va pas se préparer tout seul. Allez, c'est parti pour la recette avec de l'oignon, de l'ail, du poulet, du gingembre, de la citronnelle, du nuon man, de la sauce soja, de la coriandre et du riz, et du sel et du poivre. Alors, on commence à couper l'oignon. On en fait des petits morceaux. D'abord on tranche, puis des tout petits morceaux. On le coupe bien et on le met dans le saladier. Ensuite, on passe à la citronnelle. On coupe les bouts, on enlève la première couche et on le coupe en petits morceaux. C'est l'heure de s'occuper de la gingembre. Alors d'abord on l'épluche. Pour les autres, toujours en petits morceaux. C'est plus facile à manger. Attention mes doigts. Allez, hop, dans le saladier. Il est temps de passer au niveau de la viande. Alors la viande c'est pareil, vous le coupez toujours d'abord en tranches, après en petits morceaux. C'est plus présentable sur le plat. Voilà, vous voyez, j'ai une méthode bien à moi pour couper la viande en me mettant entre mes deux doigts. Allez, on continue avec un deuxième filet. Et voilà, il est temps d'assaisonner. Alors du sel, de la sauce soja, de la sauce nuon. Et après, on mélange bien.
A few moments later. Alors pour le riz, je vous invite vraiment à bien le nettoyer. Plus un riz est nettoyé, plus il est facile à manger et à cuire. On a passé 1 heure à le laisser reposer. Maintenant, il est temps de le cuire. Je vous invite à bien le cuire. Vous allez voir, ça va embaumer les bonnes odeurs dans toute la maison. Voilà, il est temps de couper la coriandre. Alors on la coupe en petits morceaux et on la met de côté. Voilà, c'est le temps de préparer l'assiette. Alors une recette pas très compliquée, vous allez le voir. On finit avec une petite touche de coriandre et c'est parti. Allez, je vous souhaite bon appétit. Hé, coucou! Me revoilà! J'ai invité des amis, tout bien tout honneur. Et ils se sont régalés, n'est-ce pas Joe? Alors, c'est bon? Je vais vous dire ça. C'est très bon, je reviendrai, chef. Un repas plutôt facile à faire, et il faut pas s'en priver. Vous l'avez bien compris, les aphrodisiaques sont présents depuis l'aube de l'humanité, pour faciliter la fertilité, l'envie, l'imaginaire ou que dalle. Mais il aura toujours du succès et nous continuerons toujours à y croire, un peu comme au Père Noël ou à la marmotte qui met le chocolat dans le papier d'alu. Et alors la marmotte, elle met le chocolat dans le papier d'alu. Mais bien sûr. L'idée est bien ancrée et elle n'est pas prête de partir. D'ailleurs, j'ai eu vent d'un nouveau aphrodisiaque. On me dit dans l'oreille que si vous vous abonnez, que vous likez et que vous partagez, la nuit sera bonne. Je dis ça comme ça, hein. Je partage une info entre copains, vous en faites ce que vous voulez. Hein. J'espère que cette vidéo vous a plu et que ce rythme de 2 vidéos par semaine vous convient. Même si j'aimerais en faire plus, pour l'instant, je n'y arrive pas avec le nouveau boulot. Vous pouvez aussi me soutenir sur Patreon. On sait jamais. Allez, pour finir cette vidéo, si vous avez un Valentin ou une Valentine, passez une bonne soirée. Ça, c'est si vous regardez la vidéo le jour de sa sortie. Et si vous n'en avez pas, un bon petit carré de chocolat noir peut peut-être faire l'affaire. Allez, je vous fais des bises, les histoculino curieux.